Ce dimanche, les quelques 18 000 Français de la 10e circonscription résidant au Liban sont appelés aux urnes pour participer aux élections législatives anticipées. Si les Français du Liban votent traditionnellement à droite, une grosse incertitude existe aujourd'hui quant aux tendances qui vont se dégager pour ce scrutin, marqué par la guerre à Gaza et la menace d'un conflit de grande échelle au Liban. Lors des élections européennes du 9 juin, ils avaient été 33% à préférer le parti de la gauche radicale, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait de la cause palestinienne son cheval de bataille pendant la campagne. Vont-ils de nouveau vouloir sanctionner le camp du président Emmanuel Macron et voter pour la socialiste Elsa Di Meo, investie par l'alliance des partis de gauche du nouveau Front populaire? On le sait, les logiques de vote lors d'une élection européenne sont très différentes que lorsqu'il s'agit d'un scrutin à portée nationale. Et l'extrême droite est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Les électeurs vont-ils alors mettre leur déception et leur crainte de côté pour faire barrage au Rassemblement national? Le parti d'extrême droite donné favori dans les sondages est incarné dans la 10e circonscription par le candidat Jean de Véron. Alors que le bloc présidentiel multiplie les attaques contre le nouveau Front populaire et le place sur le même plan que l'extrême droite, cela pourrait favoriser un repli dans le giron du centre droit. Si c'est le cas, les électeurs pourront se tourner vers la députée sortante Amelia Lacrafi, candidate à sa 3e élection et investie par le parti présidentiel, ou alors Lucas Lama, le candidat de la droite républicaine. Et malgré les mesures restrictives de Jordan Bardella au sujet des binationaux, malgré aussi son opposition ferme à une solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien, le Rassemblement national pourra-t-il convaincre les Français du Liban de le laisser entrer à Matignon? Pour suivre notre couverture des élections législatives en France, retrouvez nos articles sur le site de Lorient Le Jour.